Avez-vous déjà eu l'impression que votre vie n'était marquée que par la perte, que tout ce qu'il vous restait à faire était de recommencer à zéro, sans savoir s'il y avait de l'espoir en cours de route? Alors, cette histoire est pour vous. Aujourd'hui, je vais vous dire l'histoire complète du livre de Ruth, une histoire vraie qui traverse les siècles pour parler directement à votre cœur. L'histoire d'une femme étrangère, veuve et démunie, qui avait tout perdu et qui pourtant a décidé d'avancer, s'accrochant à la foi et à l'amour. Une histoire qui nous montre que même dans les moments les plus sombres, Dieu tisse un plan parfait. Peut-être que vous aussi vous vous sentez comme Ruth et Noémie, les mains vides, fatiguées, ne sachant pas s'il y a un avenir. Mais je vous promets qu'en écoutant cette histoire, vous découvrirez que la perte n'est pas la fin, quoi de neuf espoir, rédemption et but, même quand tout semble perdu. Restez jusqu'à la fin, car cette histoire vous montrera que Dieu n'abandonne jamais ceux qui ont confiance en lui, et que votre histoire, elle aussi, peut être transformée, comme celle de Ruth, en un héritage d'amour, de foi et de restauration. 1. Ténèbres au temps des juges. Une famille cherche à survivre. Imaginez une époque où il n'y avait pas de roi, pas de président, pas de dirigeant fort pour maintenir l'unité du peuple. Tels étaient les jours des juges en Israël, une époque d'instabilité, de guerre constante, de peur, et surtout de grande désobéissance au vrai Dieu. Chacun faisait ce qu'il croyait être juste à ses propres yeux, sans respecter les lois divines. Au milieu de ce chaos, une tragédie encore plus dure frappa le pays, une grande famine. Les champs, autrefois abondants de blé et d'orge, étaient désormais secs et stériles. La faim n'a épargné personne. La ville de Bethléem, qui signifie paradoxalement « maison du pain », était devenue un lieu sans nourriture, sans espoir, sans avenir. Dans ce contexte difficile, vivait une famille, Élimélec, un homme de Bethléem, sa femme Naomi et leurs 2 fils, Mahlon et Kiljon. Jour après jour, ils voyaient les greniers se vider, leurs voisins partir et les enfants pleurer de faim dans les rues. Jusqu'à ce qu'Élimélec prenne l'une des décisions les plus difficiles de sa vie. On ne peut pas rester ici. Si on continue, on va mourir. Alors, le cœur lourd et les espoirs brisés, ils ont emballé le peu qui leur restait et sont partis vers un endroit inconnu, Moab. Moab était une terre d'étrangers, de coutumes différentes, de dieux païens. Mais au moins, il y avait de la nourriture. Pour beaucoup, ce serait un voyage impensable. Quitter leur terre promise, s'éloigner de leurs racines. Mais pour Élimélec et Naomi, c'était une question de survie. Imaginez ce moment. Marcher sur des sentiers poussiéreux, laissant derrière eux leurs maisons, leurs souvenirs, tout ce qu'ils connaissaient, avec seulement l'espoir que, de l'autre côté de la frontière, ils pourraient trouver une nouvelle chance dans la vie. C'est l'histoire d'une famille qui, comme tant d'autres en temps de crise, a été contrainte de chercher à survivre, même si cela signifiait s'aventurer dans l'inconnu et faire face à des défis qu'ils n'auraient jamais imaginés. Et ainsi commence cette histoire qui, bien qu'elle commence avec des larmes, se terminera par la rédemption. 2. Des réfugiés à la tragédie, la perte en terre étrangère. Après ce long et fatigant voyage, la famille d'Élimélec arriva finalement à Moab, un pays avec des paysages distincts, une langue distincte et surtout des coutumes religieuses qui n'adoraient pas le Dieu d'Israël, mais plutôt d'autres dieux païens comme Kémosh. Mais malgré cela, à Moab, ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient, de la nourriture, de la sécurité et une nouvelle opportunité de prendre un nouveau départ. Petit à petit, ils ont commencé à s'installer. Élimélec, Naomi et leurs 2 fils, Mahlon et Kiljon, travaillèrent dur pour réussir dans ce pays étranger. Le temps a passé. Et comme souvent, la vie a trouvé de nouveaux chemins. Mahlon et Chilion, arrivés jeunes hommes, grandirent et épousèrent 2 femmes moabites, orphelins et itinéraires. 2 femmes avec lesquelles ils ont formé de nouvelles familles, brisant d'une certaine manière les barrières culturelles et religieuses de l'époque. Mais ce qui semblait être un nouveau départ s'est transformé en une succession de tragédies.
D'abord, il est mort Élimélec, le mari de Noémie. Imaginez ce coup dur, seul dans un pays qui n'était pas le sien, sans son partenaire de vie, mais au moins, elle avait encore ses 2 enfants avec elle. Mais la douleur ne s'est pas arrêtée là. Les années ont passé, et eux aussi sont morts. Mahlon et Chilion. Naomi se retrouve alors complètement démunie, veuve, sans enfant, sans petit-enfant, une femme célibataire, sans avenir clair dans une culture où être veuve signifie vivre dans une vulnérabilité absolue. Pensez à ce moment, une mère qui regarde son mari partir et qui enterre ensuite ses 2 seuls enfants. Un cœur brisé dans un pays étranger, sans la protection de sa famille, sans la sécurité de son peuple. Et, à côté d'elle, 2 jeunes belles-filles, Orpa et Ruth, qui étaient également veuves et sans enfants. 3 femmes, unies par la douleur, affrontent ensemble l'incertitude du lendemain. Ce qui avait commencé comme un voyage à la recherche de la vie s'est transformé en une expérience amère de perte et solitude. Mais c'est là que l'histoire de Ruth commence à nous apprendre quelque chose. Que même dans les moments les plus sombres, quand il semble que tout est perdu, Dieu continue de tisser son plan, silencieusement mais puissamment. Et même si Naomi ne le savait pas encore, son histoire était loin d'être terminée. 3. Retour à la maison. Une décision marquée par l'amour. Après des années de douleur et de perte, Naomi a entendu une rumeur qui a allumé une petite étincelle d'espoir dans son cœur. Il disait qu'à Bethléem, leur patrie, le Seigneur avait visité son peuple, que la famine était terminée, que les champs portaient à nouveau des fruits et qu'il y avait à nouveau du pain dans la maison du pain. Imaginez Noémie, assise peut-être à la porte de son humble maison à Moab, regardant l'horizon, se souvenant des jours de sa jeunesse à Bethléem, des arômes du blé, des rires de sa famille. Maintenant, le cœur brisé et les mains vides, elle a pris une décision. Je dois rentrer à la maison. Elle savait que retourner à Bethléem ne serait pas facile. Elle reviendrait veuve, sans enfant, sans richesse, avec seulement les vêtements qu'elle portait et les cicatrices que la vie lui avait laissées. Il a appelé ses 2 belles filles, orphelins et itinéraires, et ensemble, ils commencèrent le voyage de retour vers Juda. Mais alors qu'ils marchaient sur les sentiers poussiéreux qui menaient de Moab à Israël, Naomi s'arrêta. Je savais que la vie de ces 2 jeunes femmes serait beaucoup plus difficile en Israël, car elles étaient moabites, des étrangères dans un pays où les gens avaient tendance à regarder avec méfiance ceux des autres nations. Puis, avec l'amour d'une mère et la douleur d'une femme qui ne voulait pas les entraîner dans un destin incertain, Noémie leur dit « Retournez dans les maisons de vos mères. Que le Seigneur vous traite avec la même bonté avec laquelle vous avez traité ceux qui sont morts, et moi. Puissiez-vous trouver le repos dans la maison d'un nouveau mari. » Les 3 femmes se sont serrées dans les bras et ont fondu en larmes. C'était un moment profondément humain, plein de tendresse et de douleur. Orpa, les larmes aux yeux, comprit les paroles de Noémie. Il savait que rester à Moab avec sa famille était une option plus sûre. Puis, le cœur brisé, il embrassa Naomi et lui dit au revoir. Mais Ruth n'a pas bougé. Il s'accrocha fermement à Noémie avec une décision qui allait changer sa vie pour toujours. Ici, à ce moment précis de l'histoire, l'un des actes d'un amour plus grand et plus courageux de toute la Bible, l'amour d'une belle-fille pour sa belle-mère. Un amour désintéressé, loyal, non motivé par le confort ou la sécurité, mais par la conviction profonde de ne pas abandonner celui qu'on aime. Ce retour à la maison, qui semblait être une décision simple, allait devenir le début d'une histoire qui transcenderait les générations. Et vous, qui écoutez cette histoire, rappelez-vous, parfois les chemins du retour sont ceux qui nous conduisent au plus grand but de notre vie, même si au début, il ne semble être qu'une échappatoire à la douleur. Si cette histoire touche votre cœur, aime la vidéo tout de suite. Cela nous aide à aider davantage de personnes à découvrir ce message d'espoir et de rédemption. 4. Le célèbre engagement de Ruth. Ton peuple sera mon peuple.
Quand Naomi vit qu'Orpa lui avait dit au revoir en larmes et était retournée à Moab, elle tourna son regard vers Ruth. Et d'une voix brisée, elle insista une fois de plus. « Retourne aussi chez ta belle-sœur. Tu n'as pas à supporter ma douleur. Ma vie est vide, je n'ai plus d'enfants, je n'ai rien à t'offrir. Là-bas, dans ta patrie, tu pourras trouver un nouveau mari, une nouvelle vie. » Mais Ruth ne bougea pas. Imaginez ce moment, 2 femmes debout au milieu d'une route solitaire, avec le vent qui souffle, la poussière qui s'élève à leurs pieds, Noémie accablée de tristesse, et Ruth debout, déterminée, les yeux brillants de détermination. Et puis Ruth prononça l'une des plus belles et des plus puissantes déclarations d'amour et de loyauté de toute la Bible. Des paroles qui ont traversé les siècles et continuent de toucher les cœurs à ce jour. Ne me supplie pas de te quitter et de m'éloigner de toi, car là où tu iras, j'irai. Et là où tu habites, je vivrai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai, et là je serai enterré. Que le Seigneur me punisse sévèrement si quelque chose, sauf la mort, me sépare de toi. Quelle puissance dans ces mots. Ruth n'abandonnait pas seulement sa patrie, sa famille, sa culture. Elle adoptait complètement une nouvelle identité, un nouveau peuple et surtout un nouveau Dieu. Elle n'a pas été forcée, elle n'a pas été manipulée. C'était une décision libre, courageuse et aimante. C'est un moment clé du récit. Car ici, Ruth passe du statut de simple belle-fille moabite à celui de femme de foi, de pèlerine qui quitte le connu pour marcher vers l'inconnu, uniquement par amour pour Naomi et avec confiance dans le Dieu d'Israël. Noémie, voyant que Ruth était fermement déterminée, il n'insista pas davantage. Peut-être l'a-t-elle serrée dans ses bras, peut-être a-t-elle laissé les larmes couler silencieusement sur ses joues, et ensemble, les 2 femmes ont repris leur voyage vers Bethléem. 2 veuves, 2 femmes vulnérables, mais unies par un amour qui allait bien au-delà des liens du sang. Et ainsi, petit à petit, Ruth commença à écrire une nouvelle histoire, qui même si elle ne le savait pas encore, était également écrite par la main de Dieu. 5. Le retour amer. Naomi et Ruth à Bethléem. Finalement, après ce long et silencieux voyage, Naomi et Ruth traversèrent les frontières de Juda et arrivèrent à Bethléem, la terre que Naomi avait quittée des années auparavant avec tant d'espoir et sur laquelle elle remettait maintenant les pieds, mais avec un cœur plein de cicatrices. Imaginez la scène. Alors qu'ils marchaient dans les rues pavées étroites du village, les femmes de la ville ont commencé à les regarder. Certaines ont porté leurs mains à leur bouche en signe de surprise, d'autres ont chuchoté entre elles, et d'autres encore se sont approchées avec incrédulité. Est-ce Naomi, celle qui est partie avec Élimélec il y a tant d'années, celle qui est partie avec sa famille à Moab? Mais Noémie ne voulait entendre aucune flatterie ni aucune question. Son visage était marqué par la tristesse, par l'expérience de la perte, par le poids des années et des larmes. Puis, dans l'une des déclarations les plus émouvantes de sa vie, Noémie a répondu « Ne m'appelle pas Noémie », parce que Noémie signifie douceur, délice, et elle n'avait plus l'impression que sa vie avait tout cela. « Appelle-moi Mara ». Mara signifie amertume. Et avec ce seul mot, Noémie résumait son humeur, sa douleur la plus profonde, et expliquait « Le Tout-Puissant m'a traité avec beaucoup d'amertume. Je suis parti plein, mais le Seigneur m'a ramené les mains vides. » Pensez-y. Noémie se souvenait comment elle avait quitté Bethléem avec son mari, avec ses 2 enfants, avec des rêves d'une vie meilleure. Et maintenant, elle revenait seule avec sa belle-fille étrangère, sans mari, sans enfants, sans petits-enfants, avec les mains vides et l'âme brisée. Cependant, même si Noémie ne l'avait pas encore compris, elle n'était pas revenue complètement les mains vides. À ses côtés se trouvait Itinéraire, une femme fidèle, courageuse, qui avait tout abandonné pour être avec elle, qui l'aimait avec une loyauté indéfectible. En outre, la main de Dieu, bien qu'invisible à l'époque, guidait déjà chacun de ses pas. Et comme s'il s'agissait d'un clin d'œil providentiel, le récit biblique nous raconte qu'ils arrivèrent à Bethléem juste au début de la récolte de l'orge.
Ce petit détail apparemment insignifiant est en fait un symbole qui Dieu commençait à restaurer la vie de Noémie, qu'après la saison des pertes, la saison de la moisson arrivait, mais il ne le savait pas encore. Pour l'instant, elles n'étaient que deux femmes vulnérables sur le chemin du retour, mais sans imaginer qu'elles allaient être les protagonistes d'une des histoires de amour et rédemption le plus beau de toute la Bible. 6. L'espoir dans les champs. La loi du glanage. Noémie et Ruth, nouvellement arrivées à Bethléem, se trouvaient dans une situation très difficile, sans biens, sans hommes pour les protéger, sans source de soutien clair. Mais, dans la sagesse de Dieu, la loi d'Israël prévoyait une disposition spéciale pour des gens comme eux, les pauvres, les orphelins, les veuves. Selon la loi du glanage, lorsque les paysans moissonnaient leurs champs, ils étaient obligés de ne pas ramasser jusqu'au dernier épi, ni de labourer la terre, mais d'en laisser une partie pour que les nécessiteux puissent la récolter et ainsi ne pas avoir faim. Ruth, toujours disposée, fort et déterminée, regarda Noémie et dit « Laisse-moi aller au champ glaner des épis après celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Noémie, résignée mais confiante dans le courage de sa belle-fille, répondit « Va, ma fille ». Et ainsi, très tôt le matin, Ruth quitta l'humble maison qu'ils partageaient et se dirigea vers les champs de Bethléem. Imaginez cette scène, une jeune femme, étrangère, veuve, sans ressources, mais pleine de détermination, marchant sous le soleil, espérant récolter suffisamment de céréales pour qu'elle et Noémie puissent manger ce jour-là. Et ici, la Bible nous laisse un de ces détails qui semblent fortuits, mais qui sont de pure providence divine. Et il arriva qu'il arriva dans une partie du champ qui appartenait à Bouze. Oui, par hasard, Ruth est venue glaner en plein dans les champs de Bouze, un homme riche et respecté, et surtout, un parent d'Élimélec, le défunt mari de Naomi. Mais Ruth ne savait pas qui était Bouze. Je n'ai vu qu'un champ comme les autres, rempli d'épis de blé doré et de moissonneurs travaillant avec leurs faucilles. Alors, avec humilité et diligence, il commença à rassembler les tiges qui restaient derrière lui, ignorant que ce simple acte de survie serait le début d'une histoire qui changerait son destin à jamais. Tandis qu'elle travaillait, elle sentait sûrement le regard des moissonneurs sur elle. Après tout, elle était une étrangère, une Moabite, quelqu'un qui serait normalement considéré avec méfiance ou mépris, mais Ruth ne s'est pas laissée intimider. Son amour pour Noémie et sa détermination à réussir étaient plus forts que tous les préjugés ou toutes les peurs. Et j'étais là, dans ce champ, sous le soleil de plomb, sans savoir que Dieu était déjà là. Tisser les fils de la rédemption, cela dépasserait toute attente humaine. Une simple veuve étrangère glanant du grain, mais aux yeux de Dieu, une femme digne de faire partie de sa grande histoire. 7. Bouze, le parent rédempteur, une rencontre divine. Alors que Ruth continuait à travailler sans relâche, se penchant encore et encore pour ramasser les épis de maïs que les moissonneuses laissaient tomber, quelque chose se produisit qui semblait être une simple coïncidence, mais en réalité faisait partie de le plan parfait de Dieu. Ce jour-là, Bouze, le propriétaire du champ, est venu de Bethléem pour surveiller la récolte. Bouze n'était pas n'importe quel homme, il était un proche parent d'Élimélec, le défunt mari de Noémie. C'était aussi un homme riche, respecté dans la communauté, juste et pieux. En arrivant au champ, Bouze salua ses ouvriers avec une bénédiction qui révéla son caractère. « Que le Seigneur soit avec vous. » Et ils répondirent avec respect, « Que le Seigneur vous bénisse. » Immédiatement, Bouze remarqua quelque chose de différent. Il vit une jeune femme qu'il ne reconnaissait pas, qui travaillait dur parmi les moissonneurs. Puis il demanda au contremaître, « À qui est cette fille ?» Le contremaître, qui surveillait Ruth depuis le matin, répondit, « C'est la jeune Moabite qui est revenue avec Noémie des champs de Moab. Elle m'a demandé la permission de glaner quelques grains parmi les gerbes, et elle travaille sans relâche, depuis le petit matin, à l'exception d'un bref moment de repos. » Bouze fut impressionné, non seulement par la présence d'un étranger dans ses champs, mais aussi par la humilité, respect et diligence avec laquelle Ruth s'est comportée.
Puis, il s'est approché d'elle. Imaginez le cœur de Ruth battre vite. Qui était cet homme? Oh, qui marchait vers elle? La réprimanderais-tu? L'humilierait-il parce qu'elle est étrangère? Mais Booz l'a surpris par des paroles pleines de bonté. « Écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ et ne quitte pas celui-ci. Reste avec mes servantes. Surveille attentivement le champ qu'elles moissonnent et suis-les. J'ai ordonné aux servantes de ne pas te déranger. » Et ce n'est pas tout. Booz l'invita à boire l'eau que ses serviteurs avaient puisée, un acte de générosité et accueil qui a brisé les barrières culturelles de l'époque. Ruth, émue et surpris par tant de grâce, s'inclina profondément et demanda « Pourquoi ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu me reconnaisses, moi qui suis un étranger ?» Et puis Booz lui révéla quelque chose de beau, qu'il avait déjà entendu parler d'elle, comment elle avait quitté son père et sa mère, sa patrie, et était venue dans une ville qu'elle ne connaissait pas, juste par amour pour Noémie. Alors Boaz lui dit « Que l'Éternel récompense ton travail et que ta récompense soit complète de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » Quelle image puissante! Booz voyait en Ruth non seulement une Moabite glanant du grain, mais une femme qui avait cherché refuge sous les ailes du Dieu vivant. Cette rencontre était bien plus qu'un simple carrefour. C'était un moment divin, une porte que Dieu ouvrait dans la vie de Ruth, pleine de miséricorde, de protection et très bientôt de rédemption. Et ainsi, au milieu des champs dorés de Bethléem, une histoire d'amour et de restauration a commencé à prendre forme, bien que Ruth ne le sache pas encore. Laissez-moi dans les commentaires. J'ai confiance dans le plan de Dieu pour ma vie. Écrivez-le et répétez-le avec foi, car comme Ruth, même si vous ne le voyez pas maintenant, Dieu travaille en votre faveur. 8. La générosité de Booz, une abondance inattendue. Après cette rencontre surprenante avec Booz, Ruth a dû ressentir un énorme soulagement. Non seulement elle n'a pas été rejetée ou humiliée, comme elle aurait pu s'y attendre, en tant qu'étrangère et veuve, mais elle a été traitée avec dignité et gentillesse. Mais ce que Ruth ne savait pas encore, c'est que ce n'était que le début d'une vague de générosité qui transformerait radicalement sa vie et celle de Noémie. Booz ne l'a pas simplement dit. Il a donné des ordres clairs à ses ouvriers qu'elle glane parmi les épis, même parmi les gerbes, ne la réprimandez pas. Mieux encore, déposez-en quelques poignées pour elle et ne la dérangez pas. Imaginez ça. Les ouvriers, suivant les instructions, commencèrent à laisser tomber de petites quantités de grains au fur et à mesure qu'ils travaillaient. Et Ruth, sans vraiment comprendre ce qui se passait, put ramasser de plus en plus d'épis de graines avec facilité. Tandis que d'autres veuves et femmes pauvres ramassaient ce qui restait dans les champs, Ruth était récoltée en abondance, protégée et favorisée par Booz. Et comme si cela ne suffisait pas, Booz fit quelque chose d'encore plus impressionnant. À l'heure du repas, il l'invita même à manger avec les moissonneurs, quelque chose d'absolument inhabituel pour un étranger. « Venez ici, mangez du pain et trempez votre morceau dans le vinaigre. » Ruth, probablement embarrassée mais profondément reconnaissante, s'assit à côté des ouvriers. Booz lui offrit des grains grillés et elle mangea jusqu'à ce qu'elle soit rassasiée. Et il lui en resta encore. Ce geste de Booz était plus que de la générosité. C'était un signe clair de inclusion, acceptation et protection. Après le repas, Ruth retourna au travail sans relâche, jusqu'à la tombée de la nuit. Lorsqu'il eut terminé et battu les épis qu'il avait glanés, il réalisa qu'il avait récolté presque un épha d'orge, soit environ 20 à 25 kilos. Imaginez le poids de ce sac et la joie de Ruth alors qu'elle transportait cette récolte, inattendue à travers les rues de Bethléem jusqu'à la maison de Noémie. Quand Naomi vit la quantité de grains, elle fut stupéfaite. Et elle demanda, pleine de curiosité, « Où as-tu glané aujourd'hui? Où as-tu travaillé? Béni soit celui qui t'a reconnu. » Ruth raconta alors tout. Elle parla de l'homme, généreux, qui lui avait permis de se rassembler si librement qu'il avait protégé,
qu'il avait même invité à manger, et révéla finalement son nom. L'homme avec qui j'ai travaillé aujourd'hui s'appelle Booz. À ce moment-là, les yeux de Noémie se sont probablement remplis de larmes, et peut-être pour la première fois depuis longtemps, un sourire est apparu sur son visage. Noémie s'exclama « Béni soit l'Éternel, qui n'a pas refusé sa bonté aux vivants ni aux morts. » Et puis, pleine d'espoir, elle expliqua à Ruth quelque chose qu'elle ne savait pas jusque-là. « Cet homme est un proche parent à nous, l'un de ceux qui peuvent nous racheter. » Sans le savoir, Ruth venait de trouver son chemin vers rédemption et restauration que Dieu préparait pour elle et Noémie. Et tout a commencé par un simple geste d'amour et de générosité, de la part d'un homme juste, obéissant à la volonté de Dieu. Ainsi, la vie qui semblait marquée uniquement par la perte et le vide a commencé à être remplie d'espoir et de possibilités. 9. Le plan de Noémie. Trouver un foyer sûr pour Ruth. Après avoir vu tout ce qui s'était passé, la gentillesse de Booz, l'abondance que Ruth avait ramenée à la maison, et plus important encore, sachant que Booz était un parent proche, un potentiel rédempteur, le cœur de Naomi était rempli d'un nouvel espoir. Dans la culture d'Israël, il y avait une pratique connue sous le nom de réseau de distribution. Lorsqu'un homme mourait sans laisser d'enfant, un proche parent pouvait épouser la veuve, la rachetant, lui accordant une protection et préservant le nom de famille. Naomi savait que Booz était l'un de ces hommes. Alors, poussée par l'amour et le désir d'obtenir un avenir sûr, pour sa belle-fille bien-aimée, elle a élaboré un plan. Un soir, assise avec Ruth, peut-être pendant qu'elle triait le grain, Noémie la regarda et lui dit affectueusement « Ma fille, ne devrais-je pas te trouver un foyer afin que tout se passe bien pour toi ?» Naomi savait que Ruth était jeune, travailleuse, loyale, mais aussi qu'en tant qu'étrangère et veuve, sa situation était fragile. Elle méritait plus que survivre, elle méritait d'être protégée, aimée, d'avoir une nouvelle famille et un avenir digne. Puis Noémie révéla le plan. Ce soir, Boaz vannera l'orge sur l'aire de battage. À l'époque, après la récolte, les agriculteurs se rendaient à la haire, un espace ouvert où l'on jetait le grain au vent pour séparer la paille de l'orge. Après le travail, ils y passaient la nuit, veillant sur la récolte pour qu'elle ne soit pas volée. Naomi savait que Booz serait là cette nuit-là. Puis, avec toute la sagesse d'une femme expérimentée, Noémie instruisit Ruth. « Lavez-vous, parfumez-vous et revêtez vos plus beaux vêtements. Descendez à l'aire de battage, mais ne vous faites pas connaître à l'homme avant. Qu'il ait fini de manger et de boire. Lorsqu'il se couchera, observez l'endroit où il se couche. Alors vous irez, découvrirez ses pieds et vous vous y coucherez. Il vous dira ce que vous devez faire. » Peut-être que pour nous aujourd'hui, ce plan semble étrange. Mais dans cette culture, c'était un geste respectueux et symbolique. En se couchant aux pieds de Booz, Ruth lui demanderait de manière honnête et humble d'exercer son droit à rédempteur. Ce n'était pas une proposition indécente, comme certains pourraient le penser, mais un acte chargé de sens, une demande de protection, de soutien et de rédemption, conformément aux traditions de l'époque. Ruth écoutait attentivement chaque mot, et comme toujours, démontrait sa fidélité et son obéissance à sa belle-mère. « Je ferai tout ce que tu me diras. » Alors, le cœur probablement battant la chamade, mais pleine de confiance. En Noémie et surtout dans le Dieu d'Israël, Ruth se prépara pour cette nuit. Une nuit qui changerait à jamais le cours de sa vie et qui démontrerait une fois de plus que Dieu agit à travers des gestes simples, des actes de courage et des projets élaborés avec amour. 10. Nuit dans l'aire de battage. Un acte de courage et d'humilité. La nuit est venue. Le ciel était sombre, les étoiles brillaient sur les champs de Bethléem et la brise fraîche soufflait doucement sur les collines. Ruth, après avoir suivi les conseils de Noémie, se prépara. Elle se baigna, se parfuma et mit ses plus beaux vêtements. Non pas pour séduire, mais pour montrer du respect, de la dignité et la volonté d'un acte profondément significatif. Le cœur battant, il marcha silencieusement vers le où Booz, après une longue journée de travail, finissait l'orge.
Après le repas, Booz, rassasié et calme, choisit une place près du tas de blé, s'étendit, se couvrit et s'endormit profondément, comme c'était la coutume parmi les ouvriers de l'époque pour protéger la récolte. Ruth observait de loin. Imaginons qu'elle retenait son souffle, que ses pensées s'emballaient. M'acceptera-t-il? Comprendra-t-il mon geste? Donc, avec tous les courages et humilités qu'elle possédait, elle s'approcha silencieusement, pas à pas, jusqu'à être très proche de lui. Il fit exactement ce que Noémie lui avait demandé, découvrit doucement les pieds de Booz et resta allongé à ses pieds, attendant qu'il se réveille et lui dise quoi faire. Pendant un moment, tout était silencieux, juste le bruit du vent et des grillons dans le champ, jusqu'à ce que soudain, Booz a déménagé. Et, surpris, il réalisa qu'il y avait quelqu'un là. « Qui es-tu » demanda-t-il dans l'obscurité. Et Ruth, d'une voix ferme mais respectueuse, répondit « Je suis Ruth, ton serviteur. Étends le bord de ton manteau sur ton serviteur, car tu es un proche parent. » Cette demande était bien plus qu'une simple demande de protection. En demandant à Booz de la couvrir de son manteau, Ruth lui demandait en fait de remplir son rôle de parent rédempteur, assumant la responsabilité de prendre soin d'elle, de la protéger, et qui sait, même de l'épouser. C'était un acte de confiance totale, une humble reddition, mais aussi un geste d'extrême valentia. Booz, un homme juste et pieux, fut profondément ému par l'attitude de Ruth. Il ne voyait pas là une simple étrangère en quête de sécurité, mais quelqu'un de caractère exemplaire, qui avait fait preuve de fidélité envers sa belle-mère, qui avait abandonné sa terre et ses dieux pour se réfugier sous les ailes du Dieu d'Israël. Alors Booz répondit tendrement, « Tu es bénie du Seigneur, ma fille. Tu as fait preuve de plus de bonté maintenant qu'au début, car tu n'es pas allée à la recherche des jeunes hommes, qu'ils soient pauvres ou riches. » Booz reconnut que Ruth n'agissait pas par intérêt égoïste, ni par désir, de se marier par convenance, mais par engagement envers sa famille et envers les traditions d'Israël. Et puis, en toute intégrité, Booz fit une révélation. « C'est vrai que je suis un proche parent, mais il y a un autre parent plus proche que moi. » C'est-à-dire qu'il voulait faire les choses correctement et équitablement selon la loi. Avant de pouvoir racheter Ruth, cet autre parent plus proche aurait la possibilité d'exercer ce droit. Mais Boaz rassura Ruth. « Reste ici cette nuit, et quand il fera jour, s'il veut te racheter, qu'il le fasse. Mais s'il ne veut pas, par la vie du Seigneur, je te rachèterai. » Et puis, avec un geste respectueux, Boaz dit « Restez allongés jusqu'au matin. » Ruth, confiante et en sécurité, resta couchée aux pieds de Booz jusqu'à l'aube. Et ainsi, cette nuit s'est terminée, non pas par un scandale, comme beaucoup pourraient le supposer, mais par un geste pur, courageux et significatif qui marquerait le début d'une nouvelle étape dans la vie de Ruth, une étape d'espoir et de rédemption. 11. La réponse honorable de Booz. Engagement avec respect. Lorsque le soleil commença à se lever à l'horizon et que les premiers rayons de lumière peignirent d'or le paysage de l'époque, Booz se réveilla et vit Ruth toujours là à ses pieds. Il savait qu'à partir de ce moment-là, il ne pouvait plus ignorer ce qui s'était passé. Ruth s'était placée sous sa protection, lui demandant d'être sa rédempteur. Et Boaz, homme juste et craignant Dieu, n'a pas fui ses responsabilités. Mais je ne voulais pas non plus agir de manière irréfléchie. D'un ton calme et respectueux, Booz réaffirma l'intégrité de Ruth. « Tout le monde dans la ville sait que tu es une femme vertueuse. » Il reconnaissait la réputation de Ruth, même si elle était étrangère, et l'appréciait. Pureté, courage et loyauté, des qualités rares et admirables à toute époque et dans toute culture. Cependant, Booz a tenu à clarifier. « Il est vrai que je suis un proche parent, mais il y en a un autre qui a un droit plus proche que moi. Voyez la noblesse de cet homme. Il n'a pas profité de la situation. Il n'a pas cédé à l'impulsion, ni utilisé sa position pour obtenir des avantages. Au contraire, je voulais respecter l'ordre juridique et moral établi par la loi de Dieu.
Booz fit donc une promesse solennelle, avec toute la fermeté de quelqu'un qui honore sa parole. S'il veut te racheter, qu'il te rachète. Mais s'il ne veut pas te racheter, je te rachèterai, l'Éternel est vivant. Puis, montrant son inquiétude pour la sécurité et la réputation de Ruth, il lui demanda de rester là jusqu'à l'aube, pour éviter que quiconque la voie partir au milieu de la nuit et que des malentendus ou des ragots ne surgissent qui pourraient ternir son honneur avant qu'il fasse complètement jour. Booz fit un autre geste de générosité. Il demanda à Ruth d'étendre le manteau qu'elle portait et il le déposa là. 6 mesures d'orge, une quantité importante de céréales, signe de prévoyance et de soin. Puis il dit, « Ne retourne pas chez ta belle-mère les mains vides. » Ruth est rentrée chez elle en emportant non seulement l'orge, mais aussi une promesse silencieuse d'espoir. Quand Noémie la vit arriver et apprit tout ce qui s'était passé, elle s'écria, avec la sagesse de quelqu'un qui connaît les coutumes et le caractère de Booz, « Attends, ma fille, de savoir comment l'affaire est résolue, car cet homme ne se reposera pas tant que l'affaire ne sera pas réglée aujourd'hui. » Noémie savait que Booz n'était pas un homme de promesses creuses. Il ferait tout ce qui était nécessaire, et rapidement, pour résoudre la situation. Et donc ce matin-là, tandis que Ruth et Noémie attendaient à la maison, Booz se dirigea vers la porte de la ville, déterminé à obéir à la loi et honore ta parole. Un moment décisif était sur le point de se produire. Et Ruth, la jeune, veuve étrangère, qui était venue autrefois à Bethléem juste pour glaner du grain, était maintenant sur le point d'être rachetée et restaurée par la grâce de Dieu et l'intégrité d'un homme juste. Si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de savoir que même si tout semble perdu, Dieu a le pouvoir de tout restaurer. 12. Négociations à la porte de la ville. Ce même matin, sans perdre de temps, Booz se mit résolument en route vers la porte de la ville de Bethléem. Dans la culture d'Israël, la porte de la ville n'était pas seulement un lieu de passage, c'était le centre des décisions importantes, le lieu où les anciens se réunissaient pour juger les affaires, sceller les accords et valider les transactions commerciales devant témoins. Booz était assis là, calme mais déterminé, attendant que passe l'homme qui était le parent le plus proche, celui qui, selon la loi, avait le premier droit de racheter les terres d'Elimelech et, par conséquent, d'épouser Ruth. Dès qu'il le vit, Boaz l'appela « Viens, assieds-toi ici, un tel ». Le texte biblique, curieusement, ne mentionne pas le nom de ce parent, comme pour souligner son manque de protagonisme ou sa volonté d'assumer la responsabilité de la rédemption. Alors Booz convoqua 10 anciens de la ville qui serviraient de témoins officiels de cet accord, et ils s'assirent tous ensemble, en cercle, comme c'était la coutume. En présence de tous, Booz a ensuite expliqué la situation. Noémie, revenue du pays de Moab, vante une partie du territoire que possédait notre frère Elimelech. J'ai décidé de t'en informer, afin que tu l'achètes en présence de ceux qui sont ici et des anciens de mon peuple. Si tu veux le racheter, fais-le pour moi, mais si tu ne veux pas, dis-le-moi, afin que je sache. L'homme, en entendant parler du terrain, a vu une opportunité et a rapidement répondu « Je la rachèterai ». Mais Booz, sagement, ajouta « Le jour où tu achèteras le champ de Noémie, tu prendras aussi Ruth la Moabite, femme du défunt, afin de rétablir le nom du défunt dans sa propriété. » En d'autres termes, il ne s'agissait pas seulement d'acquérir des terres, mais d'assumer une responsabilité familiale et juridique, épouser Ruth et perpétuer le nom d'Elimelech et de ses fils. Puis, réalisant la complexité et les obligations impliquées, ce parent a reculé. Je ne peux pas le racheter pour moi-même, de peur de nuire à mon héritage. Rachète-le toi-même, en usant de mon droit, car je ne pourrai pas le racheter. Ainsi, devant les anciens et tout le peuple, il fut clairement indiqué que le droit de racheter était officiellement transmis à Booz. Pour confirmer l'accord, le parent a retiré son sandal et le remis à Boaz. Ce geste peut nous paraître étrange aujourd'hui,
Mais à l'époque, c'était le signe public et légal que la transaction était scellée. Alors Booz, avec autorité et joie, proclama devant tous: « Vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de Noémie tout ce qui appartenait à Élimélec, Kiljon et Machlon. J'ai aussi pris pour épouse Ruth, la Moabite, femme de Machlon, pour rétablir le nom du défunt dans sa propriété. » Les témoins, les anciens et le peuple répondirent unanimement, bénissant Booz et Ruth par des paroles pleines de sens. « Que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison, semblable à Rachel et à Léa qui ont bâti la maison d'Israël, que tu sois puissante à Ephrata et célèbre à Bethléem. » Et donc, ce matin-là, non seulement un accord a été conclu, mais une vie a été transformée, un nom a été restauré et un plus grand plan de Dieu s'est accompli silencieusement. Booz, l'homme juste, a non seulement racheté un pays, mais a sauvé une femme, a restauré une famille et ouvert la voie à une descendante qui changerait à jamais l'histoire d'Israël et du monde. 13. Le mariage de Ruth et Booz, la restauration de l'espoir. Et ainsi, après ce moment solennel à la porte de la ville, Booz ne perdit pas de temps. Il a tenu parole avec intégrité et honneur, a pris Ruth comme épouse. Imaginez la scène. Après tant de souffrances, de pertes et d'incertitudes, il y avait maintenant de la joie, de la célébration et un nouvel espoir. Ruth, cette jeune veuve étrangère arrivée un jour à Bethléem avec seulement le désir de cueillir quelques épis de maïs pour survivre, était désormais accueillie comme épouse légitime d'un homme honorable, pleinement intégré à la communauté d'Israël. Le mariage de Booz et Ruth était plus qu'une union de deux personnes, c'était un acte de rédemption. Non seulement Booz s'est engagé à être un mari, mais il a également rétabli l'héritage et le nom de la famille d'Élimélec, préservant ainsi la lignée et la mémoire de ce clan qui semblait perdu à jamais. Et puis, le Seigneur, qui avait discrètement guidé chaque étape de cette histoire, a béni ce mariage d'un don précieux. Ruth conçut et donna naissance à un fils. Oui, cette femme qu'on appelait autrefois étrangère, celle que la société aurait pu considérer comme invisible, tenait désormais dans ses bras une nouvelle vie, un symbole que Dieu n'abandonne pas, qu'il transforme la tristesse en joie et le deuil en danse. Lorsque Noémie apprit la naissance de l'enfant, les femmes de Bethléem se réjouirent avec elle et dirent « Béni soit l'Éternel, qui ne t'a pas laissé aujourd'hui sans rédempteur. Il restaurera ton âme et te soutiendra dans ta vieillesse. » Et ils ajoutèrent, reconnaissant la fidélité de Ruth, « Ta belle-fille qui t'aime et qui vaut mieux pour toi que 7 fils l'a mise au monde. » Imaginez maintenant Noémie, cette femme qui un jour revint à Bethléem en disant « Ne m'appelez pas Noémie, mais Mara, car le Seigneur m'a rempli d'amertume. » Maintenant, assise avec un sourire sur son visage, la tenant dans ses bras, petit enfant, enveloppée par l'amour de Ruth et Booz et entourée des bénédictions de sa communauté. Le garçon a été nommé Déjeuner, et cet Obed serait le père de Jessie et Isaïe serait le père de David, le plus grand roi d'Israël. Oui, ce bébé, fruit d'une histoire marquée par la douleur, la migration, la perte, mais aussi par la loyauté, le courage et la gentillesse, deviendrait le grand-père du roi David. Et plus loin, à travers cette même lignée, viendrait Jésus-Christ, le sauveur du monde. Voyez comment Dieu transforme tranquillement et soigneusement des vies simples en éléments clés de sa grande histoire de rédemption. Ruth et Booz n'auraient jamais pu imaginer qu'en se disant « oui » l'un à l'autre, ils participaient à quelque chose d'aussi grand. Mais c'est ainsi que Dieu travaille. Il utilise des gens ordinaires, dans des circonstances ordinaires pour accomplir son dessein, plans éternels. Et ainsi, la vie qui a commencé avec la faim et le deuil s'est terminée avec abondance et joie, montrant que pour Dieu, il n'est jamais trop tard pour restaurer, racheter et faire fleurir ce qui semblait perdu. 14. De Ruth à David, l'héritage inattendu. La naissance de Déjeuner. Ce n'était pas seulement un motif de joie pour Noémie et Ruth, ni seulement la restauration d'une famille qui semblait destinée à être oubliée. C'était en fait le début d'une
un héritage puissant et surprenant, un chapitre essentiel du grand plan de Dieu pour l'humanité. Obed a grandi, élevé avec amour et soin, entouré de la sagesse de Noémie, de la tendresse de Ruth et de l'intégrité de Boaz. Et cet Obed devint plus tard le père de Jesse, et Isaïe, à son tour, fut le père de David. Oui, David, ce berger simple et oublié des moutons dans les champs que Dieu a choisi pour être le plus grand roi d'Israël, l'homme selon le cœur de Dieu, l'auteur de nombreux psaumes qui, à ce jour, inspirent et réconfortent des générations. Imaginez ceci, une jeune veuve étrangère, sans bien, qui un jour est entrée à Bethléem pour ramasser des épis de maïs laissés sur le sol. Maintenant, elle faisait partie de la lignée royale d'Israël, mais ça ne s'arrête pas là. De David, bien des siècles plus tard, naîtrait Jésus-Christ, le Messie promis, le Sauveur du monde. Oui, Ruth la Moabite a été choisie par Dieu pour être ancêtre direct du Sauveur. Cette révélation est profondément puissante. Cela montre que Dieu ne se limite pas à choisir uniquement les parfaits ou ceux nés au bon endroit. Il montre qu'il accueille l'étranger, rachète la veuve, élève l'humble et transforme une histoire marquée par des tragédies, des pertes et des déplacements en une histoire de rédemption, amour et mission éternelle. Le livre de Ruth se termine par une généalogie simple mais significative. Obed engendra Jessé et Jessé engendra David. Et cette fin discrète nous rappelle que Dieu écrit toujours des histoires plus grandes que ce que nous pouvons imaginer. Ruth et Booz ont vécu leur vie avec fidélité, amour et courage, sans peut-être jamais savoir que leur nom serait rappelé pendant des millénaires comme des éléments fondamentaux du plan de Dieu pour apporter le salut au monde entier. Et cela nous enseigne quelque chose de précieux, que même lorsque nous ne comprenons pas les chemins sur lesquels Dieu nous conduit, même lorsque nos histoires commencent par la douleur ou semblent trop petites, il travaille en silence pour nous inclure dans quelque chose de génial. Il en fut ainsi pour Ruth, et il peut en être ainsi pour chacun d'entre nous. 15. Le message éternel de l'histoire de Ruth. L'histoire de Ruth se termine, mais son message perdure, traversant les siècles, les cultures et les générations. Lorsque nous examinons chaque détail de ce récit, nous réalisons qu'il ne s'agit pas seulement de l'histoire d'une femme étrangère qui a épousé un homme bon et a eu un enfant. C'est bien plus que ça. C'est l'histoire d'amour fidèle, cet amour qui n'est pas basé sur des intérêts, mais sur un engagement. Ruth était fidèle à Naomi alors que rien ne l'y obligeait. Il était fidèle à son choix de suivre le Dieu d'Israël, même sans garantie pour l'avenir. C'est l'histoire de courage, d'une femme qui a tout laissé derrière elle, sa terre, sa culture, sa sécurité, pour embrasser un peuple et une foi qui n'étaient pas les siens. Et, avec cela, a reçu une nouvelle identité et une place d'honneur dans l'histoire de Dieu. C'est aussi l'histoire de la providence divine, Dieu agissant dans les petits détails, dans les choix quotidiens, dans des rencontres apparemment fortuites, comme le jour où Ruth décida de cueillir des épis de maïs et, sans le savoir, entra directement dans le champ de Boaz. Dieu était là, guidant silencieusement chaque pas, même lorsque Naomi disait « Le Seigneur m'a traité avec amertume ». Même quand il semblait que la vie de Ruth et Noémie n'était marquée que par la perte et la souffrance, Dieu travaillait pour transformer la douleur en joie, la pénurie en abondance, la solitude en famille. C'est aussi l'histoire de rédemption, non seulement la rédemption de Ruth par Booz, mais un reflet de la plus grande rédemption que le Christ, descendant de Ruth, accomplirait pour toute l'humanité. Le livre de Ruth nous enseigne que personne n'est hors de portée de la grâce de Dieu. Peu importe votre origine, votre histoire, votre nationalité, vos échecs ou vos douleurs, Dieu peut et veut écrire une nouvelle histoire comme toi. Il accueille l'étranger, prend soin de la veuve, défend l'humble et relève celui qui est tombé. L'histoire de Ruth est donc avant tout une invitation. Faire confiance à Dieu, même quand on ne comprend pas le chemin. Être fidèle, même quand la vie nous fait mal. Aimer avec loyauté, même quand il est plus facile de partir. Et c'est une promesse.
Dieu voit, Dieu guide, Dieu restaure. Ruth n'aurait jamais imaginé que son histoire serait lue et racontée pendant des générations. Et vous, qui écoutez ou lisez maintenant ce récit, vous vous en souviendrez également. Même dans les situations les plus ordinaires de la vie, Dieu peut tisser quelque chose d'extraordinaire, préparer un héritage qui va bien au-delà de ce que vos yeux peuvent voir. Et ainsi se termine l'histoire de Ruth, non pas avec un point, mais avec une virgule, car Dieu de la rédemption continuait à écrire de nouvelles histoires chaque jour, y compris le vôtre. Le histoire complète du livre de Ruth. Cela nous rappelle que même si vous avez l'impression d'avoir tout perdu, même si votre cœur souffre et que vous pensez qu'il n'y a plus d'issue, Dieu ne s'est jamais détourné de toi. Ruth pensait que sa vie était finie, et c'est là que sa véritable histoire a commencé. Aujourd'hui, vous aussi, vous avez peut-être besoin de croire que même de vos décombres, Dieu peut faire surgir une nouvelle vie, un nouvel espoir, une nouvelle famille et nouveau but. Tu n'es pas seul, tu n'es pas seul. Ton histoire n'est pas encore terminée. Ayez confiance comme Ruth, et vous verrez que Dieu continue d'écrire des chapitres d'amour, de rédemption et de restauration dans votre vie ici et maintenant. Et avant de partir, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne. Sinon, faites-le maintenant et activez la cloche. Et surtout, partagez cette vidéo avec au moins une personne qui traverse un moment de douleur. Parce que comme Ruth et Noémie, peut-être qu'aujourd'hui vous sentez que votre histoire est terminée. Mais ce message peut vous le montrer. Dieu écrit encore des chapitres d'amour et d'espoir dans leur vie.